Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis tellement contente de faire cette vidéo, j'avais trop hâte de vous la faire. On va parler luxe. Je vais vous présenter tous les articles de luxe que j'ai. Alors c'est pas du tout une vidéo pour vous dire regarde, j'ai plein d'articles de luxe. Non, clairement pas, on s'en fout, tu vois. C'est pour vous donner des conseils en fait, des bons plans aussi, et mon avis, mon expérience, etc. On va parler paiement plusieurs fois, on va parler Vinted, on va parler du luxe abordable, on va dire. On va parler petite création. Si ça t'intéresse, bah écoute, regarde la suite parce que je pense vraiment que ça va pouvoir t'aider dans tes recherches. Il s'agit d'un sac Yves Saint Laurent. Il me semble que c'est le Niki, le modèle. C'est un cuir brossé. Il est incroyable ce sac. Franchement, je l'adore. C'était mon premier sac. Je l'ai acheté il y a 3 ans. Il est argenté et noir. Je le trouve vraiment beau avec le signe tout en noir comme ça. Vous avez une poche ici. Vous avez également, bon il y a des trucs à l'intérieur, mais vous avez également une grande poche là et une petite poche ici avec plein de choses dedans. Très pratique ça pour le coup. Moi je range mon téléphone ici. Une poche à l'arrière ici, voilà. C'est un sac qui est mou, tu vois. C'est pas un sac qui est rigide. En fait de base je voulais il me semble que c'est le Sunset, si je dis pas de bêtises. Je voulais soit en tout noir et argenté, soit en noir croco. Effet croco. Finalement j'ai trouvé celui-ci sur Vinted. Donc il me semble que son prix quand je l'ai acheté il était à 1850 € et je l'ai eu à 900 €. C'est un sac de seconde main. Il y avait une mini raflure quelque part et puis la fille voulait s'en débarrasser. Mais il me semble que les raflures elles étaient sur l'arrière mais je la trouve pas. Je pense que j'ai vraiment fait une affaire de ouf avec ce sac. Désolée, les chaînes elles sont lourdes, elles font du bruit. Alors, comment est-ce qu'il vieillit? Je vais juste vous donner un petit tips. Pensez à hydrater vos cuirs, mais genre vraiment hydrater. Moi je sais, mon père il a toujours hydraté ses canapés en cuir avec de la crème Cadom. Faire je crois aussi avec de la crème Mixa, enfin vous pouvez trouver sur internet facilement. Au début je l'ai pas forcément hydraté parce que en fait j'y avais pas pensé. Et à force j'ai commencé à l'hydrater, donc je trouve que là à l'arrière il est assez hydraté. Mais sur le devant, ici voilà il est un petit peu déshydraté. Ici on voit aussi qu'il est un petit peu abîmé, tu vois, à force d'ouvrir le sac. Ici ça commence à partir. J'ai pas envie de toucher parce que j'ai peur que ça se décolle, mais ici voilà ça commence un petit peu à se décoller. C'était mon sac de tous les jours pendant 2 ans. Pour moi un sac de luxe c'est un sac, tu l'achètes c'est pour le porter, surtout si tu mets autant d'argent dedans. Personnellement chacun son avis hein. Mais pour moi l'objectif voilà c'est de s'en servir. Peut-être que je changerai d'avis mais à l'heure actuelle c'est ce que je pense. Tout noir, tout basique qui va avec tout et il y a énormément de place dedans et je le trouve vraiment incroyable. Franchement il est magnifique ce sac, je regrette absolument pas de l'avoir acheté et je ne le vendrai jamais. Allez bien essayer en magasin, faites attention à la taille du sac en fonction de votre taille et parfois vous vous rendrez compte que vous n'aurez pas besoin d'un sac immense, sauf si c'est peut-être un sac pour les cours, vous avez les moyens d'avoir un sac comme ça pour les cours ou un sac de voyage. Le second sac que j'ai c'est un sac Coach. Si vous me suivez sur les réseaux vous les avez tous déjà vus dans tous les cas. C'est le Pilot il me semble. Il existe en plusieurs coloris. Moi j'avais déjà un sac noir donc je voulais un sac beige. Donc il se présente comme ceci et je le trouve tellement joli. Oh là là, ça fait longtemps que je l'ai pas porté aussi celui-là. Je le trouve tellement beau, je l'adore. Alors il se salit quand même assez vite. Je sais pas si là tu verras, mais il y a des petits endroits où il a des petites traces, des petites marques que j'arrive pas à faire partir hein. Alors que je fais quand même attention à mes sacs, je les nettoie aussi régulièrement et je les hydrate. Le vieillissement on va dire c'est autour du C. Il y a une bandoulière, moi j'adore le porter en bandoulière, je le porte jamais à la main. J'adore parce que tu vois il est hyper moelleux et tout, genre j'adore ce sac. À l'intérieur vous avez une poche ici, une poche au milieu, donc moi ici je mets genre mes papiers de voiture, des trucs tout fins qui grossissent pas le sac tu vois. Et une dernière poche ici. Il est quand même assez spacieux honnêtement, enfin moi ça suffit pour tout ce que j'ai à mettre. Il est très mignon en fait ce sac. Il me semble qu'il coûte 495 €. Il me semble que je l'avais acheté sur Farfetch, il me semble. Et du coup j'avais eu moins... Ou alors sur Coach, mais j'avais eu moins 10%. Donc du coup j'avais payé moins cher. Donc soit 495 c'est son prix de base, soit c'est le prix que moi j'ai payé, je sais plus. Honnêtement il va avec tout, il est très joli. Vous avez du coup les détails qui sont gold, mais c'est un espèce de laiton, tu vois, c'est un doré vieilli.
C'est pas un doré clinquant. Ensuite le troisième petit bébé, donc celui-là c'est encore un peu une autre catégorie parce qu'il est moins cher. Il me semble qu'il coûtait 295 € si je dis pas de bêtises. C'est un sac Marc Jacobs. Alors faites attention, juste un truc sur le site, j'aime beaucoup hein, cette couleur, il est kaki, parce que je pensais qu'il était marron. En fait sur le site il rend vraiment marron. J'avais déjà un sac noir, j'avais déjà un sac beige, même si je le trouve canonissime en beige. J'ai voulu prendre un sac marron et en fait il est kaki. Donc c'est vrai que je le porte un petit peu moins quand même. Je m'en sers pas mal aussi pour le travail parce que l'ordi rentre dedans. Et voilà, il est très pratique, mais du coup vu que c'est du kaki, ça va pas avec tout, donc je peux pas m'en servir tous les jours. Après ça c'est de la toile. Je sais aussi qu'il existe en cuir, je crois qu'en cuir il est dans les 500 € par contre. Il a une grande poche, elle est quand même hyper grande. Bon là j'avais des trucs que j'avais laissés. Par contre voilà, juste un peu attention à la pluie parce que c'est du tissu. Et il a également une bandoulière. Et l'arrière est comme ceci. Je crois que le Coach je l'avais acheté sur le site Coach et que celui-ci je l'avais acheté sur le site Farfetch. Vous allez peut-être rire, mais tous les sacs que j'ai achetés je les ai essayés en boutique, mais je ne les ai jamais achetés en boutique. Du coup voilà pour celui-ci qui est peut-être un peu plus abordable et un peu plus pratique aussi pour le travail. Et ensuite du coup le dernier sac c'est le Grand Bambino de chez Jacquemus. Donc voilà, je l'ai pris en noir parce qu'en fait je voulais un sac noir pour remplacer mon Yves Saint Laurent. Donc vous avez vu c'est pas du tout la même taille, mon Yves Saint Laurent est beaucoup plus grand, mais j'en voulais un plus petit pour vraiment un peu plus tous les jours et qui puisse se porter en bandoulière. Donc celui-ci il coûte 550 €. Vous avez plusieurs tailles, vous avez plusieurs couleurs. Donc voilà comment il se présente. Vous avez une petite lanière ici pour le tenir, mais moi je le porte tout le temps en bandoulière. Vous avez une petite poche à l'arrière, mais j'avoue qu'il n'y a pas trop de place. Enfin ça je m'en sers pas, je m'en sers jamais de cette poche là. Du coup il s'ouvre comme ça, donc c'est avec un aimant. Alors là bon il y a toutes mes affaires, c'est le bordel, j'ai plein de tickets de caisse etc. Mais en gros c'est une grande poche à l'intérieur. Et ici vous avez une petite poche. Le téléphone rentre, mon porte-carte rentre, mais mon portefeuille ne rentre pas. Je vous le montrerai après. Très simple, j'aime pas les autres Jacquemus, les Chiquito etc. Je les trouve vraiment trop petits. Ça c'est le minimum de ce que je pourrais avoir parce que mon portefeuille ne rentre pas. Après je vous avoue qu'à part mon porte-carte, mon portefeuille je m'en sers pas trop. Et vous avez vu j'ai ma carte d'identité du coup que j'ai mis directement dans mon sac, donc ouais, ça pose pas de problème. Avec les nouvelles tailles de carte d'identité maintenant le problème sera résolu. Mon porte-carte, voilà c'est celui-ci. Je vous avoue que je me souviens plus du modèle, c'est mon papa qui me l'a offert pour mon anniversaire. C'est un peu le même modèle que le Loulou. Je sais pas si vous connaissez le sac Loulou, j'essaierai de vous mettre une photo, mais c'est un peu le même principe en porte-carte. Honnêtement, quand on l'a, on se rend pas compte du nombre de cartes qu'on peut fitter dedans. On se dit j'en mets 1, 2, 3, 4, 5, voire 1, 2, 3, 4. En réalité j'ai 9 cartes là-dedans. Et c'est toutes les cartes dont j'ai besoin. Il fait peut-être un peu bombé, mais il se déforme pas du tout. Il tient très bien dans le temps, ça fait 2 ans, ça fait plus de 2 ans que je l'ai maintenant, 2 ans et demi je crois. Il est nickel, il n'y a aucune rayure dessus, alors pourtant c'est un cuir lisse, je l'adore. Et j'ai également du coup mon portefeuille, alors qui lui du coup tu vois est plus grand, et celui-ci il ne rentre pas dans mon Jacquemus. En fait le Jacquemus ferme pas parce qu'il a l'air comme ça, mais en fait vu que j'ai d'autres choses dedans, le Jacquemus ferme pas. Il se présente comme ça, ou à l'intérieur vous avez une grande poche, sur les côtés vous avez de quoi mettre vos cartes. Vous avez également une poche à l'arrière. Je vais vous montrer la différence. Ça c'est du cuir brossé, ça c'est du cuir grainé, et ça c'est du cuir lisse. Bon écoutez, j'ai l'impression d'être pas mal blanche, mais j'arrive pas à gérer. J'ai fermé les rideaux, j'espère que la luminosité est mieux. Je vous disais donc, cette bague-ci, c'est une bague du coup qui vient de chez Dior. Je la trouve vraiment très très belle. C'est la bague danseuse étoile, si je dis pas de bêtises. Il me semble qu'elle coûte 230 €. Je vous avais fait un unboxing sur ma chaîne, je vous le mettrai juste ici. Je crois que ce sera là. Ce qui se passe avec cette bague, elle vieillit très très mal. Franchement j'en prends tellement soin, je me lave jamais les mains avec, je mets jamais de gel hydroalcoolique avec, jamais de savon, jamais de parfum. Et c'est très vite arrivé, ma belle-sœur a la même. Et elle a vieilli très mal aussi de son côté, c'est-à-dire qu'en fait vous avez des points qui deviennent... le doré s'en va. Du coup je la trouve très abîmée. C'est fait pour être portée comme je vous ai dit, donc je continue à la porter quand même. Elle vieillit quand même très mal et ça fait 2 ans que je l'ai. Donc si vous cherchez un beau bijou dans lequel investir, qui tiendra dans le temps, prenez pas celle-ci parce qu'elle tiendra pas. Ce bracelet-ci de chez Chloé,
Donc c'est un bracelet en tissu beige avec écrit Chloé en bleu. Il me semble qu'il coûte 210 € ce bracelet là et je l'adore. C'est un bracelet que j'adore parce qu'il est beige et le côté bleu marine dessus, je trouve ça très très joli. Il est ajustable ici. Il va avec énormément de mes tenues vu que je m'habille très souvent en beige, blanc, noir. J'ai acheté Noël il y a 2 ans. Et j'ai vraiment pas de problème avec ce bracelet là, donc j'en suis vraiment très très contente. 2 colliers à vous montrer, j'en ai un premier qui est ici, je vous ferai des close-up pareil parce que là la caméra est pas réglée pour faire les focus. C'est une pièce de chez Louis Vuitton. J'ai le même avec une pièce de chez Chanel. Hop. C'est une créatrice sur Instagram qui s'appelle So.I.Am. Il me semble que c'est 110 €, les deux sont à 110 €. Et elle récupère des pièces de vêtements, de sacs, de bijoux et elle en refait en fait des bijoux individuels comme ça. Il y a le bracelet aussi comme celui-ci, le Louis Vuitton, et il est trop beau ce bracelet, j'aimerais bien me le prendre. Je les mets pas sous la douche parce que dans tous les cas moi j'enlève tous mes bijoux, à part mes boucles d'oreilles et cette bague là, j'enlève tous mes bijoux pour aller sous la douche, donc je le mets pas sous la douche et je pense pas qu'ils passent sous la douche quand même. Je les mets tout le temps, tous les jours, et ils tiennent extrêmement bien. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Instagram, je vous le mettrai sur l'écran ou en barre d'infos. C'est pas du tout un partenariat, il faut aussi supporter les petits business et elle fait des trucs très simples mais très jolis. Donc n'hésitez pas à aller checker. J'ai cette paire de lunettes qui est toute neuve, je ne l'ai pas encore portée. Je l'ai reçue il y a 3-4 jours. Celle-ci je l'ai achetée sur Zalando, donc c'est une paire de chez Gucci. Il y en avait plusieurs, j'aimais bien aussi celle en marron. Et du coup voilà, j'ai pris les noirs avec ici les 2G, hop, des deux côtés. Je les trouve pas gling gling, tu vois. Bling bling je les trouve pas bling bling. Moi j'aime bien, je trouve que c'est une taille qui va, c'est une forme qui va à ma tête. Mais je ne les ai encore jamais portées, donc je pourrais pas vous en dire plus. Je les ai eu en solde à 155 €. Il nous reste 4 dernières pièces. Ce bonnet là que j'ai acheté, bonnet Burberry, que j'ai acheté au printemps, que je trouve magnifique. Il me semble qu'il était à 210 ou 230 €. Je le trouve très très beau, je l'ai porté tout l'hiver. C'est des couleurs que j'adore comme d'hab, beige et noir. Donc pour moi ça va avec tout. J'adore le porter en hiver, je le trouve vraiment très très beau. Il est de très bonne qualité. Je changerai de bonnet pour rien au monde, j'en ai qu'un, j'ai celui-ci et je l'adore. Autre bon plan au printemps, en tout cas sur le site, vous pouvez payer jusqu'à 4 fois entre 200, pour tous les articles entre 200 je crois, et 2000 € il me semble. Je trouve ça vraiment super bien, tu vois, s'il y a un article qui te plaît qui est dans ces prix là, et ben autant le prendre en 3 fois pardon. Ça faisait partie des petits tips en fait que je voulais vous donner. Donc du coup ça vous permet de répartir le paiement, répartir la charge. Donc ça, sachez-le. J'ai également cette écharpe. Alors cette écharpe, ça fait partie des bons plans dont je voulais vous parler. Il y a la Vallée Village dans le 77 en Seine-et-Marne. Et vous avez énormément de marques de luxe à petit prix. Donc ce sont des anciennes collections principalement. Mais vous avez du coup Burberry, vous avez Gucci, vous avez Balenciaga, vous avez maintenant, c'est assez récent, Yves Saint Laurent, vous avez Chloé, Givenchy, vous avez Balmain, vous avez Zadig & Voltaire, vous avez Ralph Lauren, Tommy Hilfiger. J'avais pris cette écharpe là qui de base donc est totalement en cachemire, qui est donc beige avec juste écrit Burberry ici, sinon elle est juste uniquement beige partout. De base elle était à 460 €, donc je n'aurais jamais acheté à 460 €. Et moi il me semble, parce que ça remonte un peu, il me semble que je l'avais payé, je sais plus si c'est 210 € ou 180 €. Je suis désolée, je fais que toucher mes cheveux mais j'ai chaud. Voilà pour cette écharpe aussi que j'adore, que je porte très très régulièrement. Je vous avoue que je l'ai pas encore lavée, je sais pas trop comment laver le cachemire, je sais que ça se lave à la main, mais j'ai un peu peur de la laver, donc pour l'instant elle sent le parfum. Avant-dernière pièce, c'est une pièce de chez Gucci. C'est une ceinture, celle-ci. C'est le petit modèle. Le G en fait sur les gros modèles, j'aimais pas. Enfin je trouvais ça trop gros. C'est fait pour la taille, mais en ceinture j'arrive à le mettre quand même au deuxième cran, en ceinture de pantalon je veux dire. Et voilà, ça passe très très bien. Vous pouvez refaire des trous en moins ou en plus aussi si besoin. Je l'adore, je la trouve très jolie. Et j'aime beaucoup le fait que le G soit petit parce que je trouve ça vraiment beaucoup plus chic en fait, beaucoup plus classe personnellement. Voilà, cette ceinture, je pense que vous la connaissez. Il me semble que c'est 230 € son prix. Je la porte pas tous les jours parce que j'ai pas besoin de ceinture tous les jours. Je n'ai pas d'autre ceinture que celle-ci et ça me suffit largement. Et du coup la dernière pièce qui n'est pas, je veux dire une pièce que l'on porte, c'est plus une pièce de déco
J'espère vraiment que la luminosité ça va. C'est ce livre-ci que mon beau-frère et ma belle-sœur... Oh bah là vous allez rien voir là. Oh lolo. C'est un livre Dior en fait que j'ai eu pour Noël et qui est magnifique. Est-ce que si je vous montre l'intérieur... Voilà, vous avez plein d'images à l'intérieur et c'est un livre qui est hyper... Attendez, je vais essayer de vous montrer un truc. Donc ça te raconte l'histoire de la marque, etc. Je l'ai lu en entier, hein, je l'adore. Ici, tu vois, donc t'as ta page. Et en plus, tu as ici une petite carte Christian Dior présente Miss Dior son premier parfum. Et du coup, t'as plein de petits objets, on va dire, comme ça à l'intérieur, que je trouve très joli. T'as des trucs qui se déplient, etc. Magnifique. Je sais pas où est-ce qu'ils l'ont pris. Sur Cultura peut-être. Bon, je pense que je viens enfin de réussir à régler la luminosité. J'ai un peu du mal encore à m'habituer, donc je suis désolée. J'espère que c'est pas trop dérangeant. Donc normalement là vous verrez mieux le livre. Bah oui, forcément. Bon bah écoutez, c'en est terminé pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire ça dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Enfin bref, fais ce que tu veux. Et puis moi je te fais de très gros bisous et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!